On n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses dans notre vie. Pourquoi Dieu ne peut pas les arrêter? Pourquoi Dieu, à cet article-là qu'on se pose des questions, si je suis enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses? Je suis en train de parler de David qui avait la promesse de Dieu. Je suis en train de parler d'un David qui avait la prophétie de Dieu sur sa vie. Je parle de David, mes bien-aimés, que Dieu avait choisi, qui était prédestiné et qui révèle, non seulement révèle la royauté, mais la royauté était réservée pour lui. Tziklag, c'est un lieu à la fois où on a la certitude d'être enfant de Dieu parce qu'on l'a connu. On a la certitude d'être enfant de Dieu parce qu'on reconnaît qu'on a une alliance avec lui. Mais un lieu aussi, quand on se retrouve là, mes bien-aimés, on ne peut s'empêcher de commencer à douter si Dieu est avec nous. Il y a des moments comme ça. Oui, c'est Dieu qui a permis que je me retrouve en France. C'est Dieu qui a permis que je sois là où je travaille. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu, oui, c'est Dieu. Et je reconnais que j'ai fait une rencontre avec ce Dieu. Mais ici, à Tziklag, on vit des choses qui remettent en question l'amour de Dieu sur notre vie. À Tziklag, on vit des choses qui remettent en question, mes bien-aimés, l'attention de Dieu sur notre vie. On se pose des questions, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que mes prières arrivent même au ciel? Est-ce que mes prières... Il y a des moments comme ça dans la vie, on se pose des questions, est-ce que Dieu aime vraiment des gens? Est-ce que Dieu aime des gens? J'ai écouté un témoignage d'une maman à Kinshasa, mes bien-aimés, et elle était partie en retraite pendant 21 jours, elle pleure, et à son dernier jour, elle n'a ni voix, elle écoute ni voix, ni une image par le songe. Elle arrête de prier, elle dit Dieu, si moi j'étais à ta place, dit Dieu, je sais que tu es là. Si j'étais à ta place, je ne pouvais pas te laisser pleurer comme ça. Elle dit Dieu, mais tu es son cœur. Si moi j'étais à ta place, je ne pouvais pas laisser quelqu'un pleurer comme ça. Mais Dieu, est-ce que toi tu me vois? Mais bien aimé, il y a des moments comme ça qu'on peut délirer. On peut délirer comme ça à Tziklag, mes bien-aimés. C'est à Tziklag, mes bien-aimés, qu'on se pose la question par rapport à la fidélité de Dieu. On dit, est-ce que Dieu est réellement fidèle? S'il est fidèle, pourquoi toutes ces choses dans ma vie? À Tziklag, on se pose la question par rapport à la promesse qu'on avait reçue de Dieu, à la prophétie qu'on avait reçue de Dieu. On regarde à son âge, on regarde au parcours de la vie, on dit non, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Par rapport à mon âge, je ne serais pas là où je suis en ce moment. J'aurais des enfants, j'aurais une maison stable. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à Tziklag, mes bien-aimés, qu'on se pose des questions par rapport à la fidélité de Dieu, par rapport, mes bien-aimés, à l'attention de Dieu sur notre vie. Tziklag, c'est un endroit où on ne sent plus Dieu sur nous. On ne sent plus Dieu. Hier, quand je priais, je pouvais sentir Dieu dans mon corps, sentir des frissons. Hier, quand je priais le matin, le soir, j'avais un ange. Hier, quand je priais le matin, le soir, j'avais une prophétie. À Tziklag, on ne sent plus Dieu. Il y a des moments comme ça dans la vie, on ne sent plus Dieu. Mais bien aimé, et par là, je j'aimerais dire quelque chose. Dieu, mes bien-aimés, on n'a toujours pas besoin de le sentir. Ah oui, on n'a toujours pas besoin de le sentir. Il y a des moments où il faut simplement croire par la foi que Dieu est dans mon cœur. Il peut ne pas donner, mais il est avec moi. Il peut ne pas agir, mais il est avec moi. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu peut rester silencieux, mes bien-aimés, simplement pour attirer notre regard, notre attention sur quelque chose. Il y a des moments de la vie, on ne le sent plus, mais il peut être silencieux, mais il est au contrôle. Amen. Écoutez mes bien-aimés, pendant ce silence, pendant que David, dans ces temps difficiles, de grande angoisse, mais aussi cet endroit Tziklag, cet endroit de lamentation, où l'inattendu, mes bien-aimés, de façon positive, est arrivé dans la vie de David. Quelqu'un est arrivé, l'a surpris, il a dit, je reviens du champ de bataille. Celui qui te cherche, c'est ton ennemi juré, Saoul. Je l'ai vu, il était déjà presque mort. Il m'a demandé de l'achever, je l'ai achevé. Je te ramène ses bracelets, je te ramène son diadème, c'est-à-dire sa couronne. Sa couronne est là. Mais il n'est pas encore roi. Il sent que Dieu l'a rejeté. Mais on vient de lui donner la couronne
et les bracelets de Saoul. Il rêvait la royauté. Il n'est pas encore arrivé là. Mais il a des signes qui montrent que Dieu ne l'a pas abandonné. Ma bien-aimée, le vrai signe qui montre que Dieu est avec toi, c'est quand tu as encore le souffle. Amen. La Bible dit pour tous ceux qui vivent. Aïe, 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 aïe. Quand tu sens qu'il y a encore le souffle, Dieu ne t'a pas laissé en vie pour décorer l'humanité. Non. Dieu t'a laissé en vie pour jouer un rôle. Amen. Amen. Pour tous ceux qui vivent, la Bible dit il y a encore de l'espérance. Quand tu vis encore, tu as encore le souffle, crois à la vie. Amen. Papa, maman, si tu étais inutile aux yeux de Dieu, il allait depuis longtemps permettre la mort. Regarde les coups que tu as reçus dans la vie. Regarde les complots, les trahisons. Tu es toujours vivant. Dieu t'aime. Amen. Les complots, les trahisons, tu es toujours vivant. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je dis à une soeur, Dieu t'aime. Amen. Pense comment est-ce que tu versais des larmes dans le secret. Personne n'était au courant. Aucun parent, tu n'as pas appelé ta mère. Tu n'as pas appelé ton père. Regarde comment est-ce que tu verses les larmes. Tu as versé les larmes dans le secret. Mais quelques temps après, Dieu t'a relevé. Amen. Non, Dieu existe. Je dis à quelqu'un, tu es bon. Amen. Bref, à Tiglag, David a tout perdu. Et quand il a perdu, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, il arrive à Tiglag et il trouve que tout était brûlé. Ses enfants, les enfants de ses collaborateurs, leurs femmes, mes bien-aimés, emportés par les Amalécites. David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force avec ses amis. Ils ont pleuré. La Bible dit jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté de pleurer parce qu'ils ne voulaient plus pleurer. Mais c'est parce qu'il n'y avait plus de force. Ils voulaient pleurer. Il y a des moments comme ça dans la vie, tu as pleuré tellement, tu commences à trouver ce problème normal. Amen. Amen. Je vis avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que c'est pas bon, mais tu vis avec. Bien aimé, vous savez, si vous avez la promesse de Dieu sur vous, le diable vous visitera un jour pour vous décourager. Si vous avez la promesse de Dieu sur votre vie, vous avez une prophétie de Dieu sur votre vie, le diable vous visitera un jour pour vous décourager. Regarde la prière que tu avais, la flamme qui brûlait en toi quand tu étais en Afrique dans la prière. Alléluia. Si vous avez la chose de Dieu en vous, il viendra le diable un jour pour vous décourager, pour vous emmener dans des situations au niveau où vous allez commencer à penser que Dieu n'est pas avec vous, Dieu ne vous aime pas, Dieu vous a rejeté, Dieu ne vous calcule même pas. Chers bien-aimés, quand les soldats pleuraient, moi je me suis dit, si les soldats pleurent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que David ici pleurait avec ses soldats, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Quand les soldats pleurent, il n'y a plus d'espoir. Hein? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parce qu'ici, ils avaient maintenant affaire aux Amalécites. Les Amalécites étaient un peuple guerrier et cruel. Ils étaient un des pires ennemis d'Israël. Et là, ils n'ont tué personne. Ils ont pris seulement les gens en otage. Ils ont tué personne. Vous savez, dans certaines vies, tu as envie, hein? Tu vis, tu es pour toi-même. Mais il n'y a pas la chose que tu cherches. Donc, on t'a le côté guerrier, mes chers amis, de David. Et tout le monde savait que David était un grand guerrier. Il est grand guerrier, mais ici, nous remarquons que David se retrouve dans des situations compliquées. Mais bien aimé, on peut faire des exploits, on peut faire des expériences avec Dieu et un jour se retrouver dans une situation compliquée. Mais bien aimé, on regarde à gauche, il n'y a personne pour nous aider. On regarde à droite, il n'y a personne. On regarde devant, derrière, il n'y a personne pour nous aider. Mais bien aimé, et souvenez-vous, nous revenons encore là, quand tu l'as tué, Goliath, c'était tellement spectaculaire que le roi était gagné par la haine. Et c'est vrai qu'il appréciait son côté guerrier, mais il avait maintenant peur. Il avait maintenant peur. Il a donc commencé à chercher des moyens pour tuer David. Bien aimé, je n'ai que toi, Père. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera,
tes grandes mains. Et je n'ai que toi, Seigneur. Je sais que je réussirai. Je n'ai que toi comme appui. Je sais que je résisterai. Rejeté par les hommes, je Quel n'ai que que toi. soit ce qui Combattu, mais je n'ai arrivera. Ce qui arrivera. Si cette parole est derrière moi, toi, prends tes deux mains, place sur toi, ta poitrine et lève-toi. Tu prends tes deux mains, tu places sur ta poitrine. Pourquoi la poitrine? C'est parce que c'est là où tu as enduré les souffrances. C'est là où tu souffres. Mais, regarde tes enfants. Ils ont compris que tu t'adressais à eux. Ils se sont levés pour te dire, nous sommes là que pour toi. On ne compte que sur toi. Tu es notre seul appui sur cette terre étrangère. L'honneur te revient, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons récupérer les retards. Nous voulons récupérer notre joie, notre foi, notre paix. Fais des choses inexplicables et donne le monde. Car avec toi, nous faisons des exploits. Bénis ce peuple au nom de Jésus. Ah, je peux les poursuivre. Est-ce que je peux récupérer? Tu as dit, poursuis, car tu vas récupérer. Et nous remarquons au verset 17, 18, 19, la Bible dit, il les a poursuivis. Au verset 18, la Bible dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses femmes. Il a récupéré tout. Le verset 19 dit, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Mais bien aimé, tu peux récupérer tout ce que tu avais perdu. Mais le problème, quand ça ne marche pas, retourne à Dieu. Tu peux retrouver ta maternité, tu peux retrouver ta richesse, tu peux retrouver. Le diable ne peut pas tout voler. Il ne peut pas tout voler. Alléluia. Il ne peut pas tout voler. Tu peux encore récupérer. Et ce qui me touche, et là je m'arrête maintenant. Vous savez quand David choisit de poursuivre ses ennemis, au verset 9 et 10, au verset 9, il a commencé avec 600 soldats qu'il avait. Il a commencé avec 600 pour poursuivre les ennemis. Quelque temps après, 200 ont dit, ah non, nous sommes fatigués, on retourne. Ils ont abandonné David. 200 ont abandonné David. David a continué, mais bien aimé, avec 400 personnes. Mais avec ce faible nombre, David a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Je veux dire à quelqu'un, parfois Dieu permet que les gens se retirent de nous parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec d'autres personnes. Amen. Parfois Dieu permet que les gens nous quittent parce que lorsqu'il veut nous introduire dans la gloire, il nous sépare des personnes, mes bien-aimés, qui peuvent être des gens qui vont se manifester comme des obstacles sur notre chemin. N'ayez pas peur des gens qui vous quittent dans votre parcours, dans votre famille, des gens qui vous rejettent, qui vous font mal, qui vous font pleurer dans votre vie. N'ayez jamais peur. Dieu peut être silencieux, mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu peut être silencieux, mais Dieu est au contrôle. Dieu peut être silencieux, mais dans le silence de Dieu, il est en train de faire des choses inexplicables. Vous savez, entre Genèse entre le livre de Genèse, bien aimé, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 années de silence de Dieu. Amen. Donc après le péché, mes bien-aimés, d'Adam, le monde était dans les ténèbres, le monde était dans la souffrance, mes bien-aimés, et pendant 400 années, Dieu était en train de réfléchir pour écrire la nouvelle histoire avec Jésus-Christ. Donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 années de silence de Dieu. Dieu est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réparer des choses. Mais il est en train de réfléchir. Dieu est silencieux, mais il est en train de réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais utiliser qui? Écoutez, chers bien-aimés, pour votre information, Dieu avait déjà fini avec l'introduction de votre vie. Ça, c'est pour votre information. Dieu a fini déjà avec le développement de votre vie. Mais pendant que je suis en train de parler, là, Dieu est en train de conclure. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est en train de conclure. Il conclut
ta vie, il veut faire une signature que tu ne vas jamais oublier. Il veut faire des choses dans ta vie que tu ne vas jamais oublier. Il va faire des choses qui vont surprendre, des choses qui vont surprendre tes amis, ta génération. C'est dans ce pays, dans ta famille, dans ta génération, que le monde va reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Et tu leur diras, ce n'est ni par ma force, ni ma puissance, mais c'est par l'Éternel que j'ai expérimenté toutes ces choses dans ma vie. C'est parce que je me suis appuyé sur lui que j'ai vu toutes ces choses. J'ai versé hier des larmes, mais dans mon parcours, j'ai croisé l'Éternel. J'ai versé hier des larmes, mais dans mon parcours, j'ai croisé Jésus. Je suis venu vous présenter celui qui est capable d'essuyer les larmes. Non mais les faits. Comment ça dit Jésus, je n'ai que toi? Ne cherche pas que je te donne un sujet de prière. Mais comment ça dit Seigneur, dans mon cœur, je n'ai que toi?